Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom c'est Rock Dubois. Partir un feu par mauvais temps ou sous la pluie? Oui, c'est possible. Je vais vous le prouver. Aujourd'hui, on va utiliser comme outil un couteau, un fire steel, un aiguisoir à charpentier. Ça va être les outils qu'on va utiliser pour partir nos feux. Il existe des centaines de façons de partir des feux. C'est ce que vous allez voir dans les prochaines vidéos. Voici comment partir un feu facilement. J'ai un magnifique bouleau ici que je vais venir prélever un peu de son écorce. J'ai pas besoin de beaucoup. Seulement ce petit morceau. Même par temps humide, je vais vous montrer deux façons avec de l'écorce de bouleau qu'on peut partir un feu. Ici, je me trouve à côté d'un magnifique merisier que je vais prélever un peu de son écorce. Et on va partir tantôt un feu aussi avec ça. Bon, je vais en prendre juste un petit peu. Comme vous voyez, j'en ai pas besoin de beaucoup. Avec ça, on va pouvoir faire un beau petit feu avec ça. On ne prend jamais le bois qui est par terre. Il est absorbé d'humidité. Même les branches qu'il va y avoir un peu plus loin, ils sont imbibés d'humidité à l'intérieur quand ils ont absorbé. La neige, la pluie, l'humidité du sol, c'est pas le bon bois à utiliser. Je vais vous montrer le bon bois qu'il faut utiliser. Une des bonnes façons de trouver du bois vraiment sec, c'est d'aller sous les résineux. Les branches qui sont dans le bas, bien des fois, ils sont mortes, ils sont pris après l'arbre, mais ils sont très secs. Je vous montre. Comme vous voyez ici, c'est un arbre qui est en très bonne santé, mais les branches du bas, ils sont secs. Puis quand ils sont secs, ça casse comme des os. Très, très, très sec. Vaut mieux avoir de petits morceaux, c'est plus facile de partir un feu avec de petites branches. Et après, c'est facile de grossir notre feu. Fait que je vais ramasser quelques branches pour notre feu. Avant de partir le feu, il est très important de préparer le terrain. Comme vous voyez, le terrain, il est trempé. Il a plu toute la nuit. Il y a de la neige. Mais c'est pas grave, c'est très important de se faire un emplacement pour le feu qui soit le plus sec possible. J'utilise les morceaux de bois qui sont un peu plus gros pour faire un fond pour que ça soit sec. Moi, je prépare des morceaux un peu plus gros, plus petits et très petits. C'est avec ça que je vais partir le feu. Plus les morceaux sont petits, plus facile vous allez partir votre feu. Une des méthodes qui consiste à partir un feu avec de l'écorce de bouleau, c'est de gratter le dessus de l'écorce qui fait une petite poudre blanche. C'est cette poudre qui est très facile à démarrer un feu. On a juste à placer notre fire steel vis-à-vis et voilà. Ça part vraiment, vraiment, vraiment facile. Je ne ferai pas de feu à chacun, mais je vais vous montrer le départ de chacun des feux. La deuxième méthode qui consiste avec l'écorce de bouleau, c'est de faire des petites feuillettes. L'écorce de bouleau a de multiples petites feuilles, une par-dessus l'autre, comme un millefeuille. Et on les retranche après ça, tout en petites lanières. C'est tout fin.
On s'en fait un petit peu comme ça. On fait un genre de petit nid, un petit moton. On protège notre feu avec le petit bois qu'on a fait qui va être prêt à rouler par-dessus. Je prends mon fire steel et voici le feu bien parti. Je vais le réteindre parce que je veux vous montrer différents feux pour faire. Aujourd'hui, c'est un temps très pluvieux. Il pleut présentement. C'est un excellent test pour vous montrer que même avec un temps très humide, on peut partir des feux. Ici, c'est mon écorce de merisier qu'on appelle aussi bouleau jaune. Je l'ai effiloché un petit peu et je vais mettre mon fire steel à l'intérieur et je vais tirer. Et voilà, ça a bien parti. L'écorce, elle est humide en passant. Je vais vous montrer une autre méthode maintenant. La prochaine méthode, c'est de faire un feu à partir d'un bâton qu'on aiguise le bout et avec un aiguisoir de charpentier que moi j'ai acheté dans une quincaillerie. On rentre le bâton comme si on aiguiserait un crayon. La partie de l'écorce, elle est humide, mais sous l'écorce, le bois est sec. Moi, je vais en faire un peu et je vais vous montrer que c'est possible de partir un feu avec un aiguisoir qu'on va chercher le bois sec en dessous de l'écorce. Ça m'a pris environ 1 minute pour faire le petit paquet que vous voyez là. Fait que ça affile pareil comme un crayon. Moi, je mets un petit peu de bois en V pour recouvrir mon feu quand il va s'allumer. Je mets mon couteau près de où est-ce que je veux allumer mon feu. Et je roule tranquillement. C'était l'emplacement que je vous ai fait les démonstrations de feu. Vous voyez, il n'y a presque pas de traces de mon passage. Quelqu'un qui ne le sait pas, ça passe inaperçu. Comme vous voyez, c'est pas si difficile de faire un feu. Il s'agit d'avoir la bonne méthode. De la pratique, beau temps, mauvais temps, c'est le secret de votre succès. Sur ça, à une prochaine vidéo.